Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film The Conjuring, La Conjuration en 4K Ultra HD. Le film est réalisé par James Wan et met en vedette Vera Farmiga, Patrick Wilson, Ron Livingston et Lily Taylor. Il est distribué par Warner Brothers et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 26 août 2025. Le couple formé par Caroline et Roger Perron va déménager avec leurs 5 filles dans une grande maison de campagne au Rhode Island. Après quelques jours, des événements étranges et surnaturels vont se multiplier, ce qui mène la famille Perron à craindre pour sa sécurité. Lors d'une conférence sur le paranormal, Caroline va demander l'aide du couple de conférenciers, Ed et Lorraine Warren, des démonologistes. The Conjuring est originalement sorti en 2013. Il a lancé le Conjuring Universe, qui contient également les séries de films Annabelle et The Nun. Cette première phase va se conclure avec Conjuring Last Rites, en septembre 2025. Le scénario de Conjuring s'inspire des vraies enquêtes du couple formé par Ed et Lorraine Warren. Cette dernière a été consultante pour le film. Le long-métrage avait été un grand succès en salle, récoltant près de 320 millions de dollars au box-office, malgré un maigre budget de 20 millions de dollars. Il avait également été encensé par la critique. Même après plus de 10 ans, 2 suites et des films dérivés, The Conjuring demeure le meilleur de la franchise, un classique et sans aucun doute un des meilleurs films d'horreur du début du 21e siècle. James Wan était le candidat idéal pour réaliser ce film, lançant une franchise de cette qualité. Cet amateur d'horreur a pu commencer à se faire connaître avec Saw, Décadence, en 2004. Il a réalisé le terrifiant Insidious en 2010. The Conjuring propose une expérience d'horreur avec frisson garanti. Il ne se démarque pas pour l'originalité de son récit, mais principalement la qualité de son exécution. Les événements paranormaux s'enchaînent. Il y a plusieurs scènes qui font sursauter, mais cela n'est pas la seule raison qui fait que le long-métrage est excellent. Sa force est la capacité du réalisateur à créer un environnement de tension où le public est conscient qu'il y a quelque chose qu'il faut craindre, mais il n'en connaît pas la nature et il ne sait pas à quel moment il va le surprendre. D'ailleurs, certains dispositifs sont présentés tôt dans le film, notamment un jeu de cachette, mais le moment le plus épeurant arrive seulement plus tard dans le visionnement. The Conjuring est divertissant parce que même après plusieurs visionnements, les scènes les plus effrayantes sont toujours aussi efficaces. Cela est grâce à l'habileté de James Wan qui utilise bien les codes typiques de l'horreur, tout en trichant parfois pour surprendre le public, notamment dans les alternances de chant contre chant. Le lieu de l'action va également contribuer à créer cette atmosphère. La vieille maison choisie pour le tournage a tout pour inquiéter. Un sous-sol condamné, du bois qui craque, une vieille armoire laissée par les anciens propriétaires, de la peinture délavée et craquée. En plus, elle se situe près d'un arbre avec une forme effrayante. À cela s'ajoute une utilisation efficace du son pour créer une atmosphère désagréable et inquiétante pour le spectateur. Il est intéressant de voir que le danger est abordé de manière sérieuse et crédible dans The Conjuring. L'existence d'une force maléfique n'est jamais remise en question. Les personnages sont plutôt amenés à la documenter avec la plus grande précision possible. Ce côté sérieux est bien, mais les moments dramatiques ont tout de même tendance à briser un peu le rythme, certains dialogues manquant un peu naturels. La distribution est solide, nous proposant des personnages simples et humains. Le jeu des enfants est efficace, ils font vivre plusieurs moments inquiétants en transmettant leurs propres craintes au public. Le film se déroulant à la fin des années 60 et début 70, la production a bien réussi à intégrer cette temporalité avec les costumes, les décors, mais également l'allure des personnages comme les favoris de Patrick Wilson. Le transfert en 4K est solide. Il vient rehausser les qualités de la sortie Blu-ray du film avec des couleurs et des contrastes plus précis. Il améliore également la profondeur des ombres et les détails des recoins obscurs. Il n'y a pas de nouvelles pistes audio, mais les pistes originales sont amplement en mesure de satisfaire les besoins atmosphériques du long-métrage. Pistes sonores et format l'image. L'audio est disponible en anglais DTS HD Master Audio 5.1, en français et en espagnol Dolby Numérique 5.1, ainsi qu'en audio description anglaise. Il y a des sous-titres en anglais pour malentendants, en français et en espagnol. Le format d'image est 2160 pixels ultra haute définition HDR10 de ratio 2,39 par 1. Pour les suppléments, ils sont seulement en anglais. Il y a les segments Scariest of Them All, Reflections on The Conjuring Face to Face with Fear, A Life in Demonology et Scaring Them Out of You. Ces suppléments totalisent près de 45 minutes de contenu. Les 2 premiers segments, Scariest of Them All et Reflections on The Conjuring, sont de nouvelles additions avec le 4K.
Dans le premier, les membres de la distribution et de la production vont partager certains de leurs souvenirs du tournage, et le deuxième propose des coulisses avec de nouveaux commentaires. Pour conclure cette critique, The Conjuring demeure aussi effrayant et efficace plus d'une décennie après sa sortie. Cette édition 4K arrive au parfait moment avec l'arrivée en salle du dernier chapitre de la franchise. Une excellente addition à la collection des amateurs d'horreur, autant ceux qui veulent passer à une version 4K du film que ceux qui veulent se le procurer pour la première fois. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.